Hello, hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les Kalat Cards, qui est un oracle auto-édité de Denis Kalat, qui est un médium néerlando-suisse et qui vit dans le village alpin de Aldenstein. Donc, ce sont des cartes. Alors, donc la boîte se présente de la façon suivante. Il y a un petit livret que j'ai traduit. Et je vais vous expliquer la signification des cartes. Donc les cartes se présentent de la façon suivante. Donc ça c'est le dos. Et elles sont un peu... les tranches sont cuivrées. Et voilà les cartes. C'est un oracle qui comprend 13 cartes par saison, donc 52 cartes pour l'année, donc une carte pour chaque semaine, et vous verrez qu'elle se décompose entre l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et elle s'utilise comme le normand, donc toujours par deux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur nous a dans son livret proposé des associations. Donc à chaque fois vous avez l'explication de la carte, vous avez des mots-clés et vous avez l'association avec une carte plutôt d'hiver, avec une carte d'été, avec une carte d'automne. Et ensuite, vous avez l'association de la carte avec les autres cartes du jeu, les plus importantes, et la définition de l'interprétation qu'on peut en faire. Donc, il y a plein d'explications dans le livret. Il y a aussi des tirages qui vous sont proposés. Donc, le tirage des saisons. Il y a un certain nombre de choses qui vous sont présentées qui sont très intéressantes. Mais, comme à mon habitude, je vais plutôt faire une présentation sur la représentation des cartes telle qu'elle a été voulue par l'auteur. Donc, on va commencer tout de suite par les premières cartes. Alors les cartes d'hiver, donc on a cette première carte, donc ça c'est le symbole de l'hiver, et là on a le numéro de la carte qui est en bas dessus, je ne sais pas si on le voit bien. En tout cas toutes les cartes sont numérotées et elles sont toutes associées à une saison. Donc là on a un beau cerf qui veut briller au clair de lune du solstice d'hiver. Et la lune enchanteresse donne à toute chose un côté argenté. Elle illumine les choses et les rend plus belles. C'est comme la décoration de Noël, le maquillage, les paillettes et le glamour. Là, on a la carte. Donc ça, ce sont des cartes un peu particulières. Alors, je ne sais pas pourquoi il a commencé par la description de ces cartes qui sont à la fin. Mais bon, je vous les présente telles qu'elles ont été présentées par l'auteur dans son livret. Donc là, on a une plante qui est déçue, qui a été surexcitée toute la journée par le réveillon du Nouvel An. Elle avait les étoiles dans les yeux, mais à minuit, tout le monde est soudain sorti pour regarder le feu d'artifice et elle est restée seule à l'intérieur. On continue, je vais prendre les cartes plutôt, voilà, les cartes d'hiver. Alors là, on a la carte du tramway. Et on nous dit qu'on voit un tramway surgir de nulle part. Quelqu'un arrive, un étranger. Et lorsqu'on regarde par la fenêtre du tramway, donc là quand on regarde, on aperçoit quelqu'un debout. De qui s'agit-il ? Il s'agit probablement d'une rencontre éphémère. La carte numéro 2, la carte du flocon de neige. Lorsqu'on regarde à l'intérieur du globe de neige, on voit un petit monde parfait tournant dans son petit cercle, des flocons de neige tourbillonnant partout. La vie est agréable et il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit qui soit bon tel qu'il est. L'horloge. Une grande fissure due au gel empêche l'horloge de fonctionner. Donc là, on a la fissure. Tout s'est arrêté. Cette carte est synonyme de stagnation, d'absence de changement, d'immobilisme prolongé et donc souvent d'ennui. La carte du voleur.
Sur cette carte, on voit un voleur presque invisible. Donc on le voit là, on ne voit pas que sa main, on voit tout le personnage. Donc invisible dans une violente tempête de neige qui est sur le point de nous prendre quelque chose avant de disparaître à nouveau dans l'air. La carte du pont. Sur cette carte du milieu de l'hiver, nous voyons un pont brisé qui vous empêche de traverser. Il représente la force qui travaille contre vous. Donc là, je ne vous donne pas toutes les définitions, bien évidemment, parce qu'il y a à chaque fois les mots-clés et il y a à chaque fois les associations. Moi, je vous donne juste les significations de la représentation de la carte, comme d'habitude. Alors ça, c'est la carte de la reine. C'est une femme puissante et sûre d'elle. Elle est extrêmement impatiente et a une personnalité très intense et forte. Lorsqu'elle entre dans une pièce, le silence s'installe autour d'elle. Elle est écrasante et intimidante. Elle sait ce qu'elle veut et sans détour, elle poursuit ses objectifs et prend ce qui lui appartient. La carte du labyrinthe. Le labyrinthe demande une solution. Réfléchissez bien, car quel que soit votre plan, il n'en sera jamais parfait. Il n'y a pas de raccourci. La carte du mendiant. Le mendiant est un symbole de l'infini qui y figure. Donc le symbole de l'infini, eh bien c'est une bonne question. On nous dit qu'il y a un symbole de l'infini dessus. Ah, bah oui, parce que c'est la carte numéro 8, c'est pour ça qu'il nous indique que le symbole de l'infini y figure, car il représente la situation d'un mendiant solitaire pris dans une boucle infinie. Son monde se refroidit et les gens passent. Il se sent invisible parce qu'il est ignoré, que personne ne le regarde dans les yeux. La carte de la tour. Cette tour isolée et lointaine n'est pas vraiment accueillante et plutôt froide. Elle représente l'institution qui assure l'ordre, les règles et l'application de la loi, comme le gouvernement, la mairie, la police, l'armée, la cour de justice, l'administration fiscale. Elle a de l'autorité et de l'influence. En fait, ça rejoint un peu la signification de la carte de la tour dans le Lenormand. Il y a certaines cartes qui se ressemblent d'ailleurs. La carte de l'anneau. Une bague simple mais élégante, faite de bois fin et dorée d'une pierre précieuse. Elle est située dans une neige froide devant l'hôtel de ville, ce qui indique l'aspect clinique de cet accord. La carte du cœur que j'aime beaucoup. Ce cœur à moitié gelé représente tous nos sentiments et nos émotions. Les sentiments d'amour et de haine nous ralentissent parce qu'ils occupent nos pensées et prennent beaucoup d'énergie. Ils appartiennent donc à la partie gelée du cœur. Les émotions telles que la passion et l'enthousiasme nous font vibrer plus rapidement. Elles appartiennent à la partie dégelée du cœur qui sent déjà venir le printemps. On passe maintenant aux cartes de printemps. Donc là, il y a la signification en haut à droite du printemps. Alors, cette première carte, donc c'est la carte des fleurs. La première carte du printemps nous réserve une surprise. Les cerisiers en fleurs éclosent très tôt dans l'année et en un rien de temps, ils transforment un paysage hivernal en une fête de couleurs. Tout à coup, c'est le printemps. Quel cadeau inattendu! La carte du cocon. Le printemps a vraiment commencé et sur une branche solide est accroché un magnifique cocon dans lequel se produit une transformation miraculeuse. Il représente l'achèvement de quelque chose, mais surtout la phase qui suit. Lorsque quelque chose se termine, quelque chose de nouveau prend toujours sa place. La carte Uldra. Uldra, c'est une belle femme avec une queue de vache et un sourire très séduisant. Elle vous attire au plus profond des forêts calassiennes, mais on ne peut pas lui faire confiance et elle n'a pas votre intérêt à cœur. Elle utilise la ruse et la tromperie, tout cela pour son propre profit ou juste pour le plaisir. La carte numéro 15, c'est les carrefours, comme la carte des chemins dans le Lenormand. Cette carte représente un carrefour dans une forêt où nous avons le libre choix d'aller à gauche ou à droite. Chaque choix a ses conséquences et à ce stade, elles ne sont pas encore claires. Mais une chose est sûre, c'est la croisée des chemins, il faut faire un choix, sinon le choix sera fait pour vous. La carte, alors on a deux cartes qu'il a nommées Askling.
Donc ça, c'est l'Askling du passé. Et ça, je suppose que ce sera l'Askling du futur, mais on verra tout à l'heure. Donc, l'Askling du passé. On voit ici une créature mythique, mi-humaine, mi-arbre. C'est un frêne. Dans un passé lointain, ce mot anglais est dérivé de l'ancien mot calassien, esctré. Cette créature répond aux questions sur le passé et l'avenir et s'appelle un Eskling, qui est dérivé de Ashling, celui qui est lié. Cette carte représente le demandeur lorsque la question porte sur le passé ou sur une vie antérieure. Vous pouvez faire des tirages avec des vies antérieures avec cette carte. Là, on a la carte de la maison. Sur cette carte, on voit une belle maison familiale calassienne en bois. Fabriquée avec le bois le plus solide pour garantir la sécurité, un sentiment de protection lors de chaque tempête, c'est un havre de paix. La carte des ailes. Ce joyeux papillon de nuit vole vers sa nouvelle maison, ce rocher fertile dans la mer. Cette carte des ailes est la carte numéro 18, parce qu'à cet âge, on a le droit de voter, on peut faire des achats importants et bien sûr, il est permis de boire et d'avoir des relations sexuelles dans de nombreux pays. Quelle mise à niveau! Je vous délivre les messages tels qu'ils ont été délivrés par l'auteur. La carte de l'arbre. Un arbre majestueux orne cette carte et montre la puissante incarnation de la mère nature à laquelle nous appartenons tous. L'arbre représente donc aussi notre corps pendant notre vie sur Terre. Il parle de la santé physique. Un peu comme dans le Lenormand. Donc voilà, on a le Askling de l'avenir. Cette créature mythique mi-humaine, mi-arbre répond aux questions sur le passé, le présent et l'avenir. Les cartes Askling sont les deux seules cartes qui peuvent être lues dans les deux sens. Le côté qu'elles regardent et le côté dont elles se détournent. Elles peuvent donc nous donner beaucoup d'informations. Cette carte représente le destinataire lorsque la question porte sur le présent ou sur l'avenir. La carte des dés. La carte 21 est la carte de la chance. Avec 21 points par dé, ce n'est pas une coïncidence. Dans le jeu du blackjack, le 21 est également le chiffre de la chance et cette carte nous fait donc rapidement penser à un pari. Avec le trèfle à 4 feuilles situé à côté de votre siège, vous pouvez supposer que la chance est de votre côté. Il est là, trèfle à 4 feuilles. Et donc votre siège avec la petite boisson. La carte de la clé. Cette carte montre une clé qui semble signifier qu'elle peut ouvrir et fermer des portes et d'autres choses. C'est certainement vrai, mais la lumière qui brille derrière la porte montre que cette clé peut mettre en mouvement bien d'autres choses. Faire, créer, activer des initiatives. La carte du puits. Dans une belle plaine verdoyante, il y a un puits où l'on peut trouver de l'eau fraîche, mais plus important encore, c'est au puits que l'on rencontre d'autres personnes pour notre conversation agréable, pour nouer de nouveaux contacts. Vous pouvez rencontrer des gens dans un parc ou un jardin public, donc ça rappelle un peu la carte du Lenormand sur le jardin. Et on finit le printemps avec la carte des voyageurs. Au loin, un voyageur arrive au coin de la rue. Ce solitaire insaisissable a rassemblé des curiosités et des histoires. Tout est à vendre et à troquer. Cette âme libre et agitée reste généralement quelques lunes avant de repartir. Voilà. On poursuit avec les cartes de l'été et avec la carte du soleil. Cette carte lumineuse représente la semaine avec le jour le plus long de l'année, le solstice d'été. Outre cette immense énergie positive, il peut aussi signifier la joyeuse fête de la nuit de la Saint-Jean. Le jour le plus long de l'année, nous profitons du soleil en dansant toute la nuit. La carte de l'abeille, non, de la ruche. Les abeilles sont très actives et travaillent dur. C'est pourquoi une abeille est représentée sur la carte. Cette abeille représente le travail et la carrière. La carte des pièces. Elle montre l'abondance de céréales, de sel et de pièces de monnaie sortant d'une ancienne machine magique
trouvée dans une épave au large des côtes danoises. Les engrenages représentent l'économie courante. Les céréales et le sel représentent les marchandises et le commerce, et les pièces de monnaie, l'argent liquide et le trafic d'argent. La carte du port. Un navire quittant le port de Kingsgate représente un mouvement physique à travers les frontières avec l'utilisation de n'importe quel moyen de transport. Le plus probable est un bateau ou un dirigeable tel qu'un zeppelin ou un avion, sans oublier le bus de longue distance. Tout est possible à condition que ce soit en dehors de votre zone géographique, un peu comme le bateau dans le Lenormand. La carte de la lettre. Un message dans une bouteille est un moyen de communication très efficace, mais cette carte représente également les courriels, les lettres, les messages et les mémos. Toute communication écrite relève de cette carte, comme la carte de la lettre dans le Lenormand. Là, on a un joli petit chien. Le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est ce que disait le roi Frédéric, un roi sage des temps anciens. Je suis tout à fait d'accord avec cela et c'est pourquoi j'ai représenté notre chien, Tala, sur cette carte d'été jouant sur la plage de la mer du Nord. La signification principale de cette carte est l'amitié, comme dans le Lenormand. La carte de la sirène. Sur cette carte de la Saint-Jean, on voit Méra. Elle est mi-femme, mi-hippocampe et nage joyeusement dans l'eau. Insouciante, elle profite de la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle chante avec le chant de la mer. Elle se sent fantastique. La carte de l'enfant. Sur la plage, une enfant particulière joue avec un morceau de bois. Elle descend de la forêt d'où elle est originaire. Cette fille est une Huldrebarn, une changeante, une enfant retrouvée, mais surtout une enfant parfaite. Elle s'appelle Lorelai. Cette carte nous rappelle que les enfants sont spéciaux, purs et innocents, quelle que soit leur apparence ou leurs origines. La carte de la perle. La chance de trouver une perle de valeur dans une huître est très rare. Mais si vous êtes du genre à porter des perles, vous montrez dans l'estime des gens. Vos paroles et vos actes gagnent en importance et en influence. La carte de la vague. Lentement, nous nous approchons de la fin de l'été. Le farniente et les plaisirs seront bientôt terminés, puis viendra la vague. La vague apporte plus de mouvement et de variété. C'est une carte activante, ni bonne ni mauvaise. Elle donne simplement plus de dynamisme et vous devrez vous y habituer. La carte des méduses. Les couleurs de cette méduse sont envoûtantes. Mais attention, la rencontrer lors d'une baignade pose un réel problème. Si vous voyez cette créature, vous devrez prendre des mesures et nager autour d'elle ou sortir de l'eau. Si vous ne la voyez pas, il y aura des conséquences. La carte de l'éclairage. Un ciel menaçant s'amoncelle à la fin d'une journée d'été étouffante. L'air chaud est oppressant. De manière totalement inattendue et avec une force inouïe, la foudre s'abat et pourrait presque fendre la mer en deux. Cette carte part d'une division rapide des choses. Et on finit les cartes d'été avec la carte du phare. Le phare, à la fin de l'été, laisse briller sa lumière pour offrir un refuge sûr à certains et orienter les autres dans la bonne direction. La lumière tournante peut également vous chercher, alors n'oubliez pas de vous tenir à l'écart des feux de la rampe. On termine avec les cartes de l'automne. Donc là, on a le signe avec lequel il a représenté l'automne. J'arrive pas bien à voir. Bon, bref. La carte de la rose. La première carte de l'automne est une rose conservée sous un dôme fragile maintenu par des épines. Si nous regardons à travers les fissures du verre, nous voyons l'illusion de quelque chose de beau qui a été. La tarte aux braises. Ouais, il y a des braises à l'intérieur. Nous voyons une pièce confortable avec une délicieuse braise. Et il y a beaucoup de choses à partager. Cette carte concerne votre vie sociale. Rencontrer des amis, profiter de la nourriture et des boissons, se préparer et faire des réserves pour l'hiver à venir. La bibliothèque. La bibliothèque royale présente un livre ouvert contenant toutes sortes d'informations. Dans cette pièce agréable, on peut accumuler de la sagesse pendant des heures. La carte de la bibliothèque est synonyme d'acquisition de connaissances, d'études et d'apprentissage.
par le biais de livres, de cours en ligne ou par d'autres moyens. La carte du téléphone, je pense, oui. Un beau téléphone ancien, enfin ancien, moi j'avais un téléphone comme ça quand j'étais plus jeune. Un beau téléphone ancien est au centre de la table. Un verre de vin indique qu'une bonne conversation ou un bavardage léger est sur le point d'avoir lieu. Cette carte peut également représenter un entretien, une discussion. La carte du fantôme. Aura n'est ni entendue ni vue. C'est une femme sympathique et attentionnée, mais personne ne semble remarquer sa présence. Elle fait de son mieux pour être appréciée en étant toujours là pour tout le monde et en chuchotant de bons conseils à l'oreille de quelqu'un. S'effacer pour les autres est pour elle une seconde nature et elle considère sa solitude comme acquise pour le bien d'autrui. La carte du Ouija. Oui, ya, oui. C'est la réponse que nous voulons entendre à nos questions, mais chercher des réponses au mauvais endroit n'est jamais sage. Vous espérez résoudre vos problèmes d'argent en décrochant le jackpot au casino ? Ou vous voulez perdre du poids en vous enfonçant un doigt dans la gorge ? Cette carte parle d'auto-sabotage. Vous cherchez des solutions au mauvais endroit et de la mauvaise manière et vous le savez. La carte de l'épouvantail. Chaque jeu comporte une carte que l'on préférerait ne pas voir dans une lecture et dans la semaine 44, donc la carte 44, nous rencontrons l'épouvantail. Sur cette carte de la mi-automne, nous voyons quelqu'un qui semble libre de laisser son endroit sombre derrière lui, mais les traumatismes, les regrets et la souffrance l'empêchent d'aller de l'avant. La carte de la porte. Elle représente un ancien portail. À l'extérieur, une brume inquiétante donne un aspect menaçant à l'ensemble. À l'intérieur, il fait froid, sombre et humide. Vous ne savez pas si vous devez sortir ou rester à l'intérieur, car aucune des deux options ne semble très attrayante. La pluie. Lorsque les gouttes de pluie tombent sur la terre et que les feuilles des arbres tapissent le sol, on sait que c'est l'automne. Parfois, c'est un peu trop intense. On voit souvent une période moins amusante. Cette carte montre une forte pluie qui nettoie et purifie tout. La lumière de la lanterne éclaire les masques qui sont tombés. Et là, on voit les masques en bois. Alors ça, c'est la carte qui est représentée sur la boîte. Et c'est la carte du volcan. Sur cette carte, on voit un joli oiseau de braise qui essaye de cacher le fait que son niveau de stress intense augmente dangereusement. On peut voir qu'il perd déjà beaucoup de braise. L'oiseau de braise est silencieux avant l'éruption, mais le volcan qui se trouve derrière lui est un concentré d'énergie libéré sans retenue. La carte du roi, le king. Le king calassien est assis sur son simple trône, un chapeau de bouffon à la main et une clochette joyeuse sur son bâton. Manifestement, cet homme n'est plus le roi des fous. Il a appris de ses erreurs et est aujourd'hui un homme calme et sage qui a trouvé la paix. Le crépuscule, carte numéro 49. Bienvenue dans le crépuscule. Prenez place sur le banc et profitez de la lumière des bougies qui donne à tout un éclat doré. C'est un temps de repos bien mérité. La bougie dans l'étang montre que le temps est fini. La dernière période de quelque chose est arrivée. Nous acceptons que les choses se passent bien ainsi. L'aurore. De nombreux calassiens pensent qu'il ne faut jamais saluer, siffler ou chanter une aurore. On craint que les aurores ne vous emportent si vous attirez trop l'attention. C'est la dernière carte de l'automne et aussi la dernière carte de l'année. Le jour le plus sombre, l'aurore apparaît, elle est partout. Et là, on a 3 cartes supplémentaires où l'auteur nous explique que c'est des représentations supplémentaires qu'il avait voulu donner si vous voulez faire un tirage sur une personne en particulier, sur un enfant ou sur un animal. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. La façon de les utiliser est également expliquée. Il nous conseille de prendre en considération la saison qui est concernée, de voir s'il y a beaucoup de saisons qui sont concernées et il nous conseille de poser une question relativement précise pour avoir une réponse précise et ensuite de s'aider du livret si notre intuition ne suffit pas.
Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à bientôt.